Ma nouvelle résolution pour 2018, le 1920 par 1080. Derrière cette vanne bien trop entendue et relativement nulle se cache un grave abus de langage. En effet, il ne s'agit pas là de la résolution, mais de la définition d'un écran. Bonjour à tous, c'est le nouveau Maxime de Frandroid et aujourd'hui je vais vous expliquer la différence entre résolution et définition. C'est parti. Tout d'abord, pourquoi cet abus de langage? Tout simplement car nos amis anglophones utilisent le terme Display Resolution pour définition et Pixel Density pour résolution. Internet étant Internet, un joli mélange des langues s'est opéré, mais sur ce coup, ce mélange n'est pas valable. Allez, maintenant, on vous explique la différence entre ces deux termes, accrochez-vous. En bon français, la définition correspond au nombre de pixels affichés sur une dalle. Il s'agit du nombre de pixels sur la hauteur de l'écran multiplié par le nombre de pixels sur la largeur de l'écran. En effet, lorsque l'on dit 1920 par 1080, il s'agit bien d'une multiplication. L'écran possède 2 073 600 pixels. Certaines définitions sont très courantes et ont donc un nom. Par exemple, le 720 x 1180 est appelé 720p ou HD. C'est ce que vous voyez dans les paramètres des qualités vidéo YouTube. Le 1080 x 1920 est appelé Full HD ou 1080p et le fameux 4K correspond à 2160 par 3840. Plus il y a de pixels, plus l'image est fine et donc agréable à l'œil. Cependant, tout ceci a un impact sur les performances du téléphone. En effet, c'est d'autant plus de pixels à gérer pour les cartes graphiques de nos appareils. Parlons maintenant de la résolution de l'écran. Celle-ci est plus subtile, puisqu'il s'agit de la densité de pixels affichée sur l'écran. La résolution se calcule selon la définition, exprimée en pixels si vous m'avez bien suivi, et la taille de l'écran exprimée en pouces. Ce rapport est exprimé en PPP, pixels par pouce, ou alors PPI, pixels per inch pour les anglophones. D'ailleurs, 1 pouce égale 1 inch, non mais l'accent... D'ailleurs, 1 pouce égale 1 inch égale 2,54 cm. Pour les curieux, nous avons mis en description la formule permettant de calculer la résolution. Nous avons pris l'exemple du Razer Phone. Pour la vidéo, restons sur des exemples un peu plus simples. Prenons un écran d'une définition de 1080 par 1920, du Full HD donc. S'il s'agit d'un écran de 6 pouces, les 2 millions et quelques de pixels devront s'afficher sur une surface de 99 cm². Cependant, si l'écran a une diagonale de 10 pouces, ces 2 millions et quelques pixels devront s'afficher sur la surface de 275 cm². Les pixels étant plus compressés sur un écran de 6 pouces, l'image apparaîtra nécessairement plus fine et donc plus agréable à l'œil. En clair, deux téléphones peuvent avoir la même définition, mais pas forcément la même résolution. Plus simple encore, imaginez que vous fassiez tomber 3 grains. À votre avis, vous arriverez à les voir plus facilement s'ils tombent dans un bol ou sur votre carrelage. C'est la même chose pour les écrans. Bref, vous avez compris le principe. Plus le PPP est faible et plus on se rend compte que l'image est en vérité composée de petits carrés. Forcément, ce n'est plus très beau. Voilà pour l'explication commune. Je pense que j'en ai perdu quelques-uns en cours de route. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller consulter l'article dédié, le lien dans la description. Bon, avec tout ce que je vous ai dit, j'espère que vous allez pouvoir corriger les vendeurs Fnac qui balancent des termes techniques sans les comprendre pour impressionner les clients. Si vous avez la moindre question ou si vous voulez partager une critique constructive, n'hésitez pas à bombarder la section commentaires, Goran les lire à tous. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et moi je vous dis à bientôt sur Frandroid.